Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on parle, de sécurité sur WordPress, les bases de la sécurité, les bonnes pratiques et cetera. Donc ça fait partie d'une série, il y a plusieurs vidéos. Sur cette vidéo, on va parler de plugins, en fait, tout simplement. Les plugins, c'est quelque chose de très important sur WordPress, donc c'est difficile de s'en passer puisque WordPress de base ne fait pas grand-chose en quelque sorte, entre guillemets, et on a besoin forcément de plugins pour tout ce qui est SEO, performance et cetera, sécurité. Donc c'est très rare d'avoir un site WordPress qui a 0 plugin, la plupart du temps, ils en ont quand même, un petit peu, 5, 10, 20, voilà, dans ces eaux-là. Hem, les plugins aussi, ça fait partie donc de l'écosystème WordPress, mais c'est aussi un problème au niveau de WordPress puisque c'est, la principale source de failles. Donc on va partager mon écran, hop. Donc j'ai cet article en fait tout simplement de PatchStack, qui explique qu'en 2023, les plugins étaient responsables de 96,77% de toutes les failles de WordPress, en fait, de toutes les vulnérabilités. Si on va un petit peu dans les détails, on a 96, donc 77 pour les plugins, on a 3% pour les thèmes et on a 0,22% pour le core de WordPress. Donc on se rend compte que le core de WordPress, dans l'ensemble, il est plutôt sécurisé. Et puis même s'il y a une faille de sécurité, en fait, la plupart du temps, ils sont assez rapides pour la correction. Donc à ce niveau-là, on est plutôt tranquille. Le core, même s'il faut faire attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre à jour, mais il faut toujours mettre à jour le WordPress. Mais les plugins, c'est très important aussi de les mettre à jour, on va en parler juste après. Mais voilà, on voit que le plugin, c'est la principale source de failles sur un site WordPress. Donc très important. Hem, donc quelles sont les bonnes pratiques en fait? En fait, les bonnes pratiques, la première, en fait, c'est de limiter le nombre de plugins, tout simplement. C'est-à-dire installer le moins possible de plugins. Évidemment, il faut, voilà, on a toujours besoin de plugins SEO, tout ça, comme je disais juste avant. Voilà, il y a des plugins, souvent, certains plugins ne font pas grand-chose. On peut peut-être potentiellement les remplacer par un bout de code au niveau du thème, et cetera. Donc c'est souvent le cas quand j'arrive sur les sites WordPress. Il y a des fois des plugins qui font pas grand-chose. Avec 3 lignes de code, on peut le remplacer. On enlève un plugin et c'est un plugin de moins à mettre à jour. C'est une faille de moins au niveau du site WordPress. Ça, c'est important. Hem, Petit aparté, si là, vous allez sur votre site WordPress, vous regardez la vidéo, vous mettez sur pause, allez voir le site WordPress. Si vous avez une cinquantaine de plugins, il y a peut-être un problème au niveau de la construction de votre site. La personne qui vous a développé le site, si c'est vous, une personne ou une agence, vous avez 50 plugins, 60 plugins, il y a un problème, c'est pas normal qu'il y en ait autant. Même pour un WooCommerce, j'estime que c'est beaucoup trop de plugins, beaucoup trop de maintenance à faire, beaucoup trop de mises à jour à faire et de failles potentielles. Donc, essayez de voir un petit peu si vous pouvez faire le ménage, s'il y a des choses qui sont un peu inutiles, tout ça. Donc c'est, voilà, le moins de plugins possible, c'est toujours le mieux. Voilà. Deuxième chose au niveau des plugins, c'est de toujours essayer de prendre des plugins de qualité, en fait. Donc il y a 2 choses, 2 indicateurs clés qui sont, voilà, pour définir si un plugin est de qualité. C'est déjà, le nombre d'installations, ça c'est important. Ça veut dire que le plugin est très utilisé, voir derrière qui le développe. Est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est un développeur tout seul, au fond du Nebraska là-bas? Ou est-ce que c'est une société, voilà, qui maintient le plugin? Ils sont, voilà, société solide aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis aussi derrière, regardez aussi de quand date la dernière mise à jour du plugin. Est-ce que c'était il y a 15 jours? Est-ce que c'était il y a 1 mois? Est-ce que c'était il y a 2 ans? Plus les mises à jour sont espacées, plus la dernière mise à jour est ancienne, moins c'est bon, en fait. En général, ça veut dire que le plugin, il est un petit peu abandonné. Alors potentiellement, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les plugins, ça peut être développé par quelqu'un qui est développeur dans son coin, qui a besoin d'un truc. Il va développer le plugin pour lui et en même temps, il va le rendre disponible pour la communauté et puis après, il va passer à autre chose et puis le plugin va pas être maintenu. Il va faire sa vie tranquille. Mais potentiellement, il peut y avoir une faille dans ce plugin et ça sera jamais corrigé. Donc attention à ça. Toujours essayer de mettre des plugins avec ces 2 indicateurs. Dernière mise à jour, nombre d'installations, ça vous donne déjà des infos. Et puis derrière, s'il est payant, souvent c'est pas mal aussi parce que ça permet à la société ou au développeur de le maintenir puisque voilà, il faut bien payer son loyer à la fin du mois. Donc ça peut aider aussi de payer un peu les plugins. Donc ça, c'est important, voilà, c'est plugin de qualité, c'est hyper important. Et 3e chose, pour éviter d'avoir des problèmes, c'est de faire les updates. Toujours mettre à jour les plugins, c'est hyper important. Tout simplement parce qu'en fait, comment ça se passe? Si jamais une faille est découverte dans un plugin,
Tout simplement, on va essayer d'exploiter, c'est-à-dire les scripts, les robots, tout ça qui essaient de s'injecter sur les sites WordPress vont essayer d'exploiter cette faille le plus rapidement possible avant que les gens mettent à jour le plugin. Donc, si vous traînez en fait pour mettre à jour le plugin, si une faille est découverte et que vous mettez 15 jours, 3 semaines pour mettre à jour ce plugin alors qu'il y a une nouvelle version qui est disponible, potentiellement, il y a un script qui peut passer par là et voir que le plugin n'est pas à jour, s'injecter grâce à cette faille et puis faire des choses sur votre site, installer des scripts, et cetera. Donc, vous risquez en fait d'avoir cette faille utilisée sur votre site alors il suffit de mettre à jour tout simplement le plugin. Donc c'est bien dommage. Donc après, comment on se tient à jour en fait de ces différentes failles? En fait, il y a une solution. Donc il y a je reviens sur l'écran. Il y a différentes solutions, des plugins de sécurité, tout ça qui sont connectés en fait à des bases de données comme PatchStack en fait, qui permet en fait de savoir toutes les vulnérabilités de tous les plugins et va vous informer telle version il y a une vulnérabilité, il faut mettre à jour la version corrigée et sortie, etc. Donc il y a Solid Security qu'on verra dans une autre vidéo qui permet en fait de savoir si vous avez des versions de plugins qui sont avec des failles. Il y a VP Umbrella aussi, le système français là qui utilise, il me semble, ce système-là aussi, PatchStack pour savoir et qui vous informe en fait via email ou alerte que tel plugin a une faille et donc la nouvelle version est sortie, donc c'est intéressant. Après, PatchStack sort aussi un plugin qui permet aussi de s'informer en fait sur les différentes failles qui sont sorties sur les plugins. Donc on va aller sur un site, celui-là, ça c'est VP Performance. Donc j'ai installé en fait, il est ici, PatchStack Security, il s'appelle. Donc qui permet en fait de brancher ce site avec le système de PatchStack et donc on arrive à avoir en fait, il va analyser tout ce qu'il y a comme plugin et s'il y a un plugin qui a une vulnérabilité, il va vous envoyer un email ou une alerte pour vous dire: «Attention, ce plugin a une faille, il faut le mettre à jour, la nouvelle version est sortie». Donc quand vous l'installez, il va vous amener sur ce panneau-là, vous créez un compte si vous n'en avez pas et il va vous brancher avec une API Key et donc à partir de là, il est connecté avec l'interface, le dashboard et vous allez pouvoir accéder aux infos de votre site internet et savoir s'il y a des choses qui sont à jour ou pas, enfin à mettre à jour, et cetera. Donc il y a une version Community Plan qui est gratuite, où là on n'a forcément pas accès à toutes les fonctionnalités et après il y a une version payante, voilà, après je suis pas sponsorisé tout ça, affilié donc je vais pas aller plus loin. Voilà, je touche pas d'argent mais ça c'est pas mal. PatchStack qui est dispo dans voilà, Solid Security, tout ça, il y a des plugins de sécurité qui l'intègrent. Donc on va aller sur le dashboard. Là, je suis sur donc le dashboard de PatchStack, donc c'est le site en lui-même. Avec donc là, j'ai mon site, c'est vpperformance.com, donc le site où on était. Et donc là, il me donne des infos directement en fait. Si j'ai donc quand il marque software, c'est les plugins tout simplement. Il me dit si j'en ai 2 qui sont à mettre à jour, si j'en ai un qui est vulnérable, combien j'en ai qui sont désactivés. Alors pareil, quand vous désactivez des plugins, généralement il faut les enlever en fait, vous les retirez. Et c'est pas bon d'avoir des plugins désactivés parce qu'en plus vous n'allez pas avoir les informations s'ils sont à mettre à jour, etc. Comme ils sont désactivés. Donc il vaut mieux les enlever. Et puis c'est mieux pour la performance parce que parfois il y a certains plugins qui font quand même des appels, tout ça, de réseau et tout, alors qu'ils sont désactivés. Donc si je regarde là vite fait, on voit que j'ai une faille ici. Par exemple, celui-là, il y a eu une faille, Local File Inclusion. Donc là, il y a vraiment, il est en rouge. Il y a vraiment eu un problème sur celui-là. Voilà, il y a eu différentes versions en fait depuis que moi j'utilise ACF Pro sur ce site et on voit que j'ai vraiment ma version est pas à jour et en plus il y a eu vraiment des failles XSS. Donc là, je prends beaucoup de risques en fait de pas le mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on voit que là, j'ai toutes les informations sur voilà, sur tout ce qui est installé sur le site. On voit que celui-là, il est à mettre à jour aussi. Voilà, ceux qui sont désactivés, voilà, ça me donne beaucoup d'infos et ce qui est surtout très important, en fait, c'est qu'en cas, de vulnérabilité d'un plugin et il va déjà vous informer que ce plugin est vraiment, il a une faille, donc attention et dès qu'il y a une version qui sort pour corriger cette faille, il va vous mettre à jour aussi, il va vous dire: «Attention, là, tu peux mettre à jour ce plugin. Il y a une version qui a été, patchée, dépêche-toi, parce que c'est important». Donc voilà. Donc voilà en gros les plugins. Alors je résume quand même. Hop,
je résume. Limitation des plugins, première chose. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose, plugins de qualité. Voilà, essayer de mettre des plugins qui sont avec une base d'installation assez importante, des mises à jour régulières, après payer s'il faut. Souvent, c'est important quand même d'avoir un site en bonne santé. 3e chose, mettre à jour le plus possible les plugins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y en a souvent, c'est vrai que parfois il y a de quoi rendre fou en fait. On peut passer sur le site WordPress, mettre à jour. Le lendemain, on a encore des trucs qui sont à mettre à jour. Bah ouais, c'est comme ça. Après, il y a toujours la possibilité de mettre les mises à jour automatiques. Ça, c'est un débat. Il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment. Sur certains sites, moi je les ai en automatique, ça se met à jour tout seul, je me prends pas la tête. Voilà, ça dépend comment le site a été développé en fait, en général. Donc voilà pour résumer. Et après, utiliser des systèmes comme PatchStack. Il y a d'autres systèmes aussi qui vont vous informer que tel plugin contient une faille, qu'il faut le mettre à jour, etc. Donc ça, c'est important. Voilà la bonne hygiène, en fait, en gros, pour les plugins sur WordPress. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.